Alors pour manager une équipe, tout d'abord, il faut bien comprendre également les postes qu'il y a dans votre magasin. Donc là, on va se fier à un magasin de type distribution alimentaire ou non alimentaire. Donc dans cette première vidéo, donc sur le troisième module sur le personnel, on va voir d'abord aujourd'hui le conseiller de vente et l'employé libre service. Donc ce sont deux postes clés dans des enseignes. C'est eux qui sont principalement au contact des clients et donc vous allez être amené notamment à manager ces personnes-là, donc ce type de personnel, et il est important de connaître vraiment leur travail. Donc première chose, le conseiller de vente, donc beaucoup en non alimentaire, et on a ce qu'on appelle l'employé libre service pour la partie alimentaire, enfin principalement. On peut en avoir bien sûr des deux, peu importe le secteur dans lequel on est. Donc il y a notamment deux fonctions types pour le conseiller de vente, il a deux rôles principaux. La première partie, c'est sur le contact client et la vente, puisque c'est un conseiller de vente, il est là pour conseiller et vendre bien entendu. Donc son rôle principal au sein du magasin déjà, c'est d'analyser le besoin du client. Donc quand il va rentrer en contact avec le client et il va devoir analyser son besoin pour pouvoir lui proposer des produits qui vont être adaptés. Donc c'est un vendeur tout simplement, et la première phase, c'est vraiment trouver les besoins du client pour lui proposer des produits derrière et adapter du coup son argumentaire de vente, son argumentation, donc argumenter de manière efficace, c'est l'un de ses rôles principaux. Ensuite, une fois qu'il aura mis en place son argumentation, il va falloir qu'il détecte bien sûr les signaux d'achat chez le client. C'est le principe de la vente que vous avez ici. Une fois qu'il a détecté ça, il va pouvoir conclure la vente facilement avec le client et bien sûr il a un rôle de fidélisation de la clientèle grâce au service qu'il va rendre aux clients, grâce à ses qualités de conseil notamment, ses qualités d'accueil, tout ça, ça va permettre la fidélisation du client notamment. Et donc son rôle principal sur la partie vente notamment, c'est de développer le chiffre d'affaires et le panier moyen de l'enseigne en proposant les bons produits. Les plus margés, c'est encore mieux, et surtout de développer son panier moyen grâce à la vente additionnelle. Donc ça, c'est en dernière partie de vente. Une fois que vous avez réalisé la vente principale, il faut chercher, il faut pousser vos conseillers de vente à aller vendre le petit accessoire de plus, la petite vente complémentaire qui va permettre d'augmenter le panier moyen. Donc ça, c'est la première partie sur le conseiller de vente, sur vraiment son cœur de métier. Et après, il y a un deuxième cœur de métier pour lui qui se passe souvent en off, soit sans les clients ou soit pendant que la clientèle est présente. C'est l'organisation de son rayon. Donc bien sûr, c'est un peu la partie employé libre service qui ressort ici, avec ranger et réapprovisionner bien sûr le rayon, puisque un rayon vide, il ne fera pas de vente derrière. Bien sûr, passer des commandes, faire la gestion de stock. Ça c'est vrai, c'est pour ça que même si vous orientez vraiment plus vers la vente que vers la distribution alimentaire, la gestion des stocks est aussi importante pour avoir le bon stock en rayon, en réserve, ne pas trop en avoir. Et bien sûr, il y a une plus grosse partie sur la négociation et le contact avec les fournisseurs. Alors bien sûr, la plupart du temps, la gestion des stocks est automatisée grâce à des logiciels, mais bien sûr, on peut travailler en direct avec des fournisseurs, donc il faut les contacter. Et on peut faire aussi des réimplantations pour optimiser les chiffres du rayon, pour mettre des nouveautés, s'il y a un changement de saison notamment, c'est très utilisé. Donc ça, c'est la partie conseiller de vente, c'est notamment dans les commerces non alimentaires, vous en avez beaucoup. Dans les commerces alimentaires, souvent, on a ce qu'on appelle les ELS, donc les employés libre service. Donc, ils ont trois fonctions de base. Ce qu'on appelle les 3P, et les 3P, c'est vraiment la base dans le commerce. C'est-à-dire que l'employé libre service, il a pour rôle de faire en sorte que son rayon soit plein, donc remplir le rayon, qu'il y ait les bons prix, donc c'est-à-dire qu'il veille à un bon étiquetage, bon prix, le bon balisage pour les promotions, notamment quand les promotions débutent, il faut mettre ce qu'on appelle des maxi coulisses ou des stop rayons pour bien montrer le prix du produit. Et troisième fonction de base, c'est il doit faire en sorte que son rayon soit propre, donc il a une partie entretien, nettoyage de ses rayons. Si vous êtes dans les rayons frais, vous avez aussi le relevé de température, vous avez pas mal de restrictions, de choses à faire, et vous avez des contrôles d'hygiène par rapport à ça. Donc c'est vraiment trois fonctions de base, ce qu'on appelle les 3P en distribution, donc faire en sorte que son rayon soit plein, qu'il ait les prix et qu'il soit propre.
Ensuite, il a d'autres fonctions évidemment qui sont plus ou moins élevées en fonction du type d'employé libre service que vous avez en face de vous, parce qu'il y a plusieurs niveaux, il y a plusieurs expériences, et selon les enseignes, il aura plus ou moins de liberté. Donc déjà, c'est d'effectuer les commandes. Je sais que moi, chez le Système U, on effectuait les commandes nous-mêmes. Après, chez Auchan, selon le niveau, on ne les fait pas nous-mêmes, c'est automatisé ou c'est une personne supérieure qui le fait. Contrôler l'arrivage de la marchandise pour éviter notamment la démarque inconnue. C'est une part qui est souvent négligée mais pourtant qui est très importante, donc vérifier ces factures, qu'on a bien été facturé ce qu'on a reçu et pas plus. Également effectuer des contrôles de date de péremption, donc ça c'est pour la partie des employés libre service qui sont dans les rayons frais où il y a des DLC à contrôler. Bien sûr, il y a une partie, c'est pas de la vente en elle-même, c'est du guidage. Guider le client, il va venir nous voir, surtout dans les grands hypermarchés ou supermarchés, il ne connaît pas bien le magasin. Et donc en tant qu'employé de service, et c'est la partie relation client qu'on a, c'est guider le client vers les familles de produits qu'il souhaite. C'est super important de bien l'accueillir. Et également, bien sûr, ranger la réserve qui fait partie de ses fonctions. Alors, employé libre service et conseiller de vente, c'est vraiment deux postes clés dans le commerce, la distribution. C'est en quelque sorte la main d'œuvre, c'est le personnel qui va travailler pour nous, enfin pour vous du coup quand vous serez manager, et qui convient de bien comprendre qu'est-ce qu'ils doivent faire, qu'est-ce qu'ils font, quel est leur rôle au sein du magasin, et souvent de leur répéter ce rôle-là pour les impliquer un peu plus.